Nous allons supprimer les personnages qui se trouvent sur cette photo. Ce personnage, celui-ci, ainsi que les cheveux que l'on aperçoit ici. Pour cela, je commence par créer un nouveau calque transparent. Voilà, transparence, je ne change pas les paramètres et je clique sur Valider. J'active ensuite l'outil de clonage. Je vais prélever des zones et les recopier sur le calque que je viens de créer. Donc pour cela, il faut que je coche échantillonner sur tous les calques. Je ne change pas la brosse, je garde la brosse par défaut et je vais simplement ajuster la taille. Je vais prendre une taille environ comme ceci. Il faut commencer par créer une zone source que je vais recopier. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je laisse la touche appui enfoncée et j'appuie sur la touche gauche de ma souris. Je fais un clic gauche. Je viens de créer une zone source, matérialisée ici par un cercle à l'intérieur. Je me déplace, j'essaie de rester à peu près aligné. Ici, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, je fais un clic gauche et je laisse enfoncer. Je me déplace. La zone source va suivre et au fur et à mesure, on va pouvoir effacer le personnage. Pour ce personnage-là, je vais créer une autre zone source, pas trop loin de l'image, bon à peu près ici. Donc je laisse la touche CTRL enfoncée, je fais un clic gauche, voilà, ma zone source est créée. Je me place ici, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je laisse le bouton enfoncé et je me déplace. On peut bien sûr créer encore une autre zone source. Par exemple, je vais prendre ici. CTRL enfoncé, clic gauche. Et je vais me déplacer ici. Voilà, le deuxième personnage est supprimé. Pour supprimer ce personnage-là, les cheveux, je vais réduire la taille. Je prends ma zone source à peu près ici, CTRL, puis clic gauche, et je me déplace. Voilà, j'ai éliminé les éléments gênants de cette photo. Je peux, avant d'enregistrer, fusionner les deux calques. Je me place sur le calque du haut, je fais un clic droit et je fais fusionner vers le bas. Voilà. Pour enregistrer cette photo, je vais faire fichier exporter et enregistrer cette photo au format JPEG par exemple. Voilà.